Alors, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre moment détente et création avec Mel Scrap. Donc comme d'habitude, je prends juste 2 petites minutes pour vérifier. Là, ça a été assez rapide, donc je dois pouvoir voir vos commentaires sur l'ordinateur pour pouvoir vous répondre en direct tout à l'heure. Ça y est, ça arrive. Bonjour Flo. Bonjour. Ah, coucou Sylvie. Je suis contente que tu sois avec moi. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc on se retrouve ce soir pour ce que moi j'appelle les moments détente et création. Coucou Karine. Et ce soir, je vous propose de réaliser ensemble un mini-album en forme de sac à main. Le voici. Donc, mini-album que j'ai réalisé en atelier chez une de mes hôtesses. Et je sais que cette vidéo va servir aussi aux personnes qui étaient là à l'atelier. Alors, je viens de voir, j'ai Marianne qui est là, coucou. Coucou Laurence. Oui, ça va leur servir pour pouvoir le refaire, puisque j'ai réussi, on l'a fait avec des débutantes, notamment une qui n'avait jamais scrappé et elle a réussi à le faire. Donc, projet tout à fait réalisable pour n'importe quel niveau. Bien entendu, les scrappeuses aguerries, vous allez pouvoir vous éclater sur la déco. Je vais vous montrer, moi notamment, je me suis éclatée ici à faire de l'embossage à chaud que j'ai reproduit sur le modèle que l'on va faire aujourd'hui. Alors, première question, est-ce qu'il y a des personnes qui font en même temps que moi ou pas? Voilà, première question, je vous laisse répondre. J'ai un petit message, j'y réponds en attendant que vous me disiez. Hop, voilà, c'est parfait. Je vois tous vos commentaires. Et dites-moi si ça va chez vous qui êtes là. Moi non, mais tu feras en replay, Karine. Je le sais. Ah, vous êtes comme moi, vous regardez, puis après vous faites en replay. Je comprends tout à fait. Moi, je fais toujours ça. Je regarde une première fois. Pas de souci, les filles, vous inquiétez pas. Refaites-le en replay à volonté. Voilà. Bonjour Nadine. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous. Si vous souhaitez le réaliser en même temps que moi ou en replay, il n'y a aucun problème. J'avais dit dans le matériel d'avoir, de préparer, pas de souci. Et n'hésitez pas, si vous ne faites pas en même temps. Ah, coucou Aude. Ça y est, tu nous as rejoints. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions pendant le live, même si vous ne le faites pas en même temps que moi, mais voilà, au fur et à mesure des questions que vous avez, n'hésitez pas. Matériel que nous allons avoir besoin, il est archi simple. Une feuille unie 30,5 par 30,5, enfin 12 pouces par 12 pouces. Pareil, une feuille 12 pouces par 12 pouces de papier à motif et une feuille de papier uni coordonnée. Coucou Valérie! Voilà, feuille A4 uni coordonnée pour faire tout ça. Bon, alors, je vois que ça arrive. Pendant que ça continue à arriver, je vais vous installer pour que vous puissiez voir mon plan de travail. Je vais essayer de ne pas trop vous donner la nausée. Et du coup, on va se mettre à travailler. Alors, hop, on va faire déjà comme ça. Hop, je vous ai fixé. Dites-moi si ça va toujours. Hop, je me fais juste un petit peu de place.
là. Bonjour Brigitte. Ah, je suis contente de vous avoir avec moi, les filles. Alors j'essaye de faire pour qu'on soit à peu près droit. Voilà. Donc, première chose que l'on va faire, on va couper l'ensemble de nos morceaux. Donc, sur votre feuille 12 pouces, enfin 30,5 par 30,5, vous allez tout simplement juste recouper un tout petit peu pour qu'elle fasse 30 par 30. Tout simplement. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est dans les papiers, dans votre papier à motif, vous allez couper 6 morceaux, 6 carrés, qui font 9,5 par 9,5. Oui, Brigitte, Chewbacca est là. Bonjour Christine, bienvenue parmi nous. Donc, feuille 30-30, papier à motif. Et donc, dans votre feuille unie coordonnée en A4, vous allez couper ces 3 morceaux. Alors, du coup, je les ai numérotés. Ils n'ont pas été écrits dans l'ordre, mais je les ai numérotés pour que vous gagniez de la place. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre une feuille, hop, ici. Je vais vous remonter légèrement. Voilà. Hop. Donc, dans votre feuille unie, vous allez tout d'abord couper un morceau à 9,5. D'accord? Et vous allez le recouper à 28. Ça vous fera votre morceau uni 9,5 par 28. D'accord? Donc, vous allez le couper, hop, ici comme ça. Ensuite, dans le morceau qui vous reste, ici, vous allez venir couper à 8 cm et recouper à 10. Ça vous fera votre morceau de 8 par 10. Et dans la bande qui vous reste, eh ben, vous allez recouper tout simplement une petite bande de 2 cm pour avoir 2 cm par du coup 18. Vous allez retailler un tout petit peu pour avoir l'anse de notre petit panier, sac à main, comme vous voulez. Voilà, ça c'était pour l'astuce de la découpe dans la feuille A4. Après, vous pouvez tout à fait piocher dans vos chutes. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc du coup, voilà le projet de ce soir, comment il se présente. Et donc quand on l'ouvre, en fait c'est tout un jeu de pliage, tout simplement. Et vous allez donc obtenir votre grande feuille comme ceci. Et vous avez encore ici de la place pour ajouter des photos. Et je vais vous expliquer ici, je n'ai pas mis de papier à motif, mais on pourra le faire ensemble. Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que ça vous tente? Et par jeu de pliage également, hop, on le referme. Alors ici, j'ai mis un scratch. Vous pouvez mettre scratch ou aimant, peu importe, c'est vous qui voyez. Bonjour Virginie, bienvenue parmi nous. Alors, je pose le projet à côté de moi. Bonjour Patricia. Ah, merci. Alors, du coup, pas de questions pour commencer. Donc, du coup, hop, je remonte ici pour vous montrer tout simplement ce que je vais réaliser. Oh, merci Sylvie, t'es gentille. Alors, hop, je suis à peu près, voilà, je suis à peu près bien. Donc, tout simplement, sur notre feuille 30-30, on va venir plier à 10 à 20. On lui fait faire un quart de tour et on replie à 10 et à 20. Tout simplement. Et après, sur un seul côté, on va venir faire 2 petites marques à gauche et à droite à 15 cm. Pour pouvoir ensuite faire nos petites diagonales au stylet et à la règle. Allez,
je m'y mets. Je sors mon massicot. Hop. Alors, je recoupe ma feuille parce que je ne l'ai pas fait. J'ai préparé le reste, mais pas ça. Hop. 30. Et 30. Alors, je vous ferai découvrir après les papiers à motifs que j'ai choisis. Est-ce que vous avez envie d'essayer de trouver les papiers à motifs que j'ai choisis? Donc, on a dit, on plie à 10 et ensuite à 20. D'accord? On fait faire un quart de tour et on refait la même chose. À 10 et à 20. D'accord? Ensuite, je vais rester de ce côté-ci. Je vais venir me mettre à 15 cm. Et je vais venir faire une petite marque en haut et en bas. Mais en bas, vous ne le voyez pas. Donc, je prends tout simplement mon plioir en os. Et je viens faire une marque ici en haut. Et je fais la même chose en bas. Et donc, j'obtiens, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mes marques de pli et ma petite marque. Donc, j'ai coupé tous mes autres papiers. On reviendra reprendre le massicot un petit peu plus tard. Pour l'instant, je le range. Mon petit joujou, Marianne, c'est ce que tu appelles mon massicot. Je te dirais que c'est un outil indispensable du scrap. C'est la base de la base. De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, le massicot est à 31 €. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait nos plis au massicot et nos petites marques, on va tout simplement venir prendre, hop, une règle et on va venir prendre notre outil touche à tout à qui on va lui mettre, hop, la pointe stylet. Et donc là, tout simplement, hop, je vais me remettre comme sur le modèle, d'accord? Donc là, avec ma règle et mon stylet, je vais venir ici faire mes diagonales. D'accord? Et je vais venir rejoindre le petit point à ma marque, enfin le petit coin à ma marque. Et pareil dans l'autre sens. Alors, moi, en dessous, j'aime bien mettre le... comment ça s'appelle? Le tapis de silicone. Pour avoir quelque chose de mou mais en même temps pas trop pour pouvoir faire mes petites marques plus facilement. Donc je mets mon petit tapis en dessous, je hop, mets ma diagonale et je trace une fois, deux fois, trois fois. Et donc vous voyez, j'espère que vous voyez, et on obtient notre pli. D'accord? Et donc là, je vais faire la même chose sur les quatre côtés. Oui, Marianne, je peux te le rajouter sur la commande sans aucun souci, puisque au final, je la valide mercredi soir et non mardi soir. Donc, il n'y a aucun problème. Renvoie-moi juste un petit message, Marianne, s'il te plaît. Pour que je le rajoute parce que je pense que je vais oublier. Comme là, je suis partie dans le projet. Mais sinon, pas de souci. Donc, je fais, hop, mes 4 diagonales. 1, 2, 3. Et donc, maintenant, je vais rejoindre... Oh, vous ne le voyez pas, hein. Ah si, peut-être que vous la voyez. Ma petite marque ici, avec le coin.
Hop. Il y a toujours personne. Coucou Fanny. Il y a toujours personne qui fait en même temps que moi, on est d'accord. Sinon, vous criez, vous le dites, je vais moins vite. Hop. Et le dernier. Le voilà. Donc là, j'ai toutes mes marques. Ça y est, je me décale. Toutes mes marques qui ont été faites. Donc là, tout simplement, avec mon petit plioir en os, je vais venir eh bien, marquer. On admire, on t'encourage. Merci Brigitte, c'est super gentil. Donc oui, avec mon plioir, je vais tout simplement, hop, venir marquer les plis. Alors moi, j'utilise le plioir parce que j'aime pas me faire mal aux doigts. Et parce que ça va plus vite. Donc j'ai fait mes quatre plis à 10 et à 20. D'accord, avec le bourrelet à l'intérieur du pli. D'accord, mon petit bourrelet, quand j'ai fait mes marques de plis, là j'avais mon creux, donc je suis venue le laisser à l'extérieur. D'accord, donc maintenant, les diagonales, il va falloir les ramener vers l'intérieur. D'accord, là c'est peut-être l'aspect technique. Hop, ici. D'accord, je viens, en fait, je mets ma feuille comme ceci, et là je viens en fait pousser ma diagonale, et vous voyez en fait elle se met toute seule, et avec mon plioir je viens bien appuyer la diagonale. D'accord, et je fais ça donc avec mes 4 diagonales. Hop. Et hop. Tac. Et en fait, vous allez faire exactement la même chose avec les plis à droite et à gauche, ici. Donc, ils vont venir en fait se mettre à l'intérieur, mais du coup, là, il y en a 2. Donc, il faut les faire en fait l'un après l'autre. Il y a un petit peu moins de place, mais ça se fait bien aussi. D'accord, et hop, pareil de l'autre côté. Alors, coucou Cécile, j'espère que tu vas bien. Hop, voilà. Et donc là, en fait, ben voilà, hein, on a terminé le mécanisme. Vous voyez vos diagonales, on vient les mettre l'une sur l'autre. On fait la même chose et vous voyez que le panier, petit sac à main, il est formé. D'accord? Donc, hop. Donc maintenant, on va venir s'attaquer. Enfin, est-ce que jusque-là, ça va? Déjà, je vais vous demander. Au niveau des pliages, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je revienne sur quelque chose? Ça a l'air d'être... Enfin, vous dites rien, donc je suppose que ça va. Je vois des petits pouces, donc c'est que ça a l'air d'aller. Parfait. Donc du coup, une fois qu'on a fait donc, notre pliage ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, ça a l'air d'être... tout est ok, parfait. Alors du coup, on va... comment? Avant de le mettre de côté, on va quand même lui mettre ces petits papiers à motifs. D'accord? Donc,
sur les 6 morceaux que l'on doit découper, on va venir comment, en prendre que 4. Cécile, je te remonte le projet. Donc en fait, c'est un mini-album comme ça, d'accord, en forme de panier ou sac à main, comme tu veux, qui vient s'ouvrir et en fait, en grand, à l'intérieur, donc on a 2 espaces de photos et au milieu, on a encore des autres espaces de photos. Ok? Alors, hop, je le referme. Donc là, on va s'occuper de nos papiers à motifs. Et donc, on prend 4 carrés sur les 6, les carrés de 9,5 par 9,5, qu'on va venir couper. Donc, il faut juste faire attention puisqu'on a 2 diagonales qui partent sur la gauche et 2 diagonales qui partent sur la droite. D'accord? Donc, si vos papiers ont un sens, si vos papiers n'ont pas de sens, vous coupez en diagonale, aucun problème. Par contre, si vos papiers ont un sens, il faut faire attention. Donc, voilà le papier à motif que j'ai choisi de mettre sur mon projet aujourd'hui. Donc, papier à motif qui fait partie des exclusivités en ligne, là, qui sont disponibles depuis le 1er mars. Par contre, je n'ai aucune idée du nom. Hop, il s'appelle comment? Nature métallisée. Voilà. Et le code 161 639. Et donc dans ce paquet, vous avez 6 feuilles et vous avez en fait 3 motifs différents, cuivre, argent et or. Et ce sont des feuilles 12 pouces par 12 pouces, donc 30,5 par 30,5. Voilà pour le papier que j'ai choisi d'utiliser ce soir. Alors, on en revient à nos découpes. On a dit qu'on avait 2 diagonales qui partaient sur la droite et 2 diagonales qui partaient sur la gauche. Donc, en fait, tout simplement, quand vous allez les mettre dans votre... On reprend notre massicot, du coup. Hop, je vais reprendre le début. Tac, je me mets comme ça. Ici, je vais vouloir mettre mon papier à motif comme ça. Donc, il va falloir que je coupe dans ce sens-là. Ok ? Donc tout simplement, je repère ici la diagonale là, je veux couper comme ça, j'insère mon papier dans le massicot et en fait je vais mettre mes pointes dans l'interstice. Et ma lame de coupe, alors je vais déjà la fixer comme il faut, hop. Ma lame de coupe, je vais venir la mettre au milieu de mon papier, d'accord? Pour éviter d'endommager en fait mes pointes et de les faire toutes rabougries. Enfin, je sais pas si vous dites aussi rabougries, mais... Et donc, du coup, j'obtiens mes 2 triangles. Ok? Et donc, je fais exactement la même chose avec mon deuxième papier. Dans les 2 diagonales là, je mets dans le massicot. Et c'est parti. Et donc, du coup, avec mes 2 autres morceaux, eh ben, je vais venir prendre les 2 autres diagonales. Et je fais exactement la même chose. La lame au milieu. Hop, je coupe en haut, en bas. Hop, mon deuxième papier. Donc là, j'ai fait mes 2 découpes. Je vais coller ça pour me faire un petit peu de place. Donc tout simplement, hop, un peu de colle, un peu de double face comme vous voulez. Et on vient en fait tout simplement, hop, coller. Est-ce que pour la découpe en fonction du papier à motif qui a un sens, est-ce que ça va pour vous ou est-ce qu'il y a besoin que je réexplique un petit truc? Dites-moi, parce que je vous vois très très sage.
Donc en fait, de chaque côté, vous avez un papier à mettre dans une diagonale et l'autre dans l'autre diagonale. Voilà, et hop. Donc là, je suis un peu silencieuse, hein, je colle, mais n'hésitez pas à me réveiller et à me poser vos questions. D'ailleurs, est-ce que vous les avez vues, les exclusivités en ligne? Est-ce que vous avez vu les produits qui sont sortis là ce mois de mars chez Stampin' Up? Donc tu vois Fanny, il y a un tout petit liseré. Il n'est pas très très grand. Hop. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai comment ici on va venir faire notre papier à motif, le découper. Donc ça va être tout simple. En fait, il va falloir venir prendre sur un côté le milieu de notre 9,5. Parfait. T'as vu ça, Fanny, hein? Alors, Brigitte n'a plus internet, donc elle a été obligée de nous quitter. Oh mince. D'accord, merci Sylvie. Et puis bah, Brigitte, tu reprendras en replay, il n'y a aucun souci. Patricia, tu as vu, tu aimes bien ce papier. Alors, je suis en train de me demander si je vais vraiment mettre du papier à motif. Parce que j'ai peur que ça fasse trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je rajoute encore là, j'ai peur que ça fasse de trop. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer sur un petit morceau de papier uni à côté. Hop. Donc, je viens prendre hop, un carré de 9,5 par 9,5. Ah, tu vois, Sylvie, t'es comme moi, tu l'aurais pas mis. Ben, je voulais pas le mettre à la base, mais je sais qu'il y en a qui m'avaient posé la question en atelier. Et du coup, je l'avais pas fait parce que j'étais sur des débutantes et je voulais pas les submerger d'informations. Du coup, je m'étais dit que j'allais le faire dans la vidéo pour le montrer. Valérie, en fait, le papier à motif, il va se retrouver en fait de chaque côté là et il va être redécoupé. Et j'ai peur qu'en fait, en mettant du papier à motif, ça fasse beaucoup trop. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Donc, pas grave. Si jamais vous voulez mettre, parce que les papiers à motif là n'ont pas de recto, n'ont pas de verso, d'accord? Donc là, je vais vous montrer avec un papier uni. Donc c'est notre carré de 9,5 par 9,5. Donc pour le côté gauche, il va falloir que je fasse ici une marque à la moitié de 9,5. La moitié de 9,5, si je dis pas de bêtises, c'est 4,25. Non, pas 4,25 du tout. 4,75. Ah, vous êtes d'accord avec moi, ça fait trop chargé. Donc, on va pas mettre. Mais je vous explique quand même. Donc, on est d'accord que la moitié de 9,5, c'est 4,75. Donc, je prends ma règle. Et au crayon de papier, je viens faire une petite marque à 4,75.
4,75. Hop. D'accord. Ah, bien vu Flo. J'avais pas compris la question dans ce sens-là. Oui, Valérie, le papier là, c'est les papiers qui sont dans les exclusivités en ligne. Donc vous ne pouvez les voir que sur les boutiques en ligne Stampin' Up. Ils ne se trouvent dans aucun catalogue. Le but des exclusivités en ligne. Dac. Et donc là, tout simplement, en fait, pour couper mon petit papier, donc j'ai ma marque, je vais venir rejoindre ma marque à la pointe. Donc je place ma marque dans la rainure, ma pointe, hop, et je viens couper. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai deux pointes. Hop, je me mets au milieu. Dac. Alors, hop. Je pousse tout ça. Voilà. Et donc, vous avez votre triangle qui va venir se mettre ici. Un petit qui vient se mettre là. Et un petit qui vient se mettre là. Et donc là, mon cerveau est en train de me dire, mais pourquoi tu ne mettrais pas que du papier à motif comme ça? Voilà. Toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et donc pour les papiers à motif qui ont un sens, hein, on est d'accord, on fait bien attention. Donc là, mon papier, il est à gauche, donc je fais ma marque à gauche. Et si je veux mettre à droite, je fais bien ma marque à droite pour venir ici couper mon triangle. Alors, Patricia, tu dis oui, Ah, alors, tac, tac, tac. Attendez. Patricia, tu dis oui, joli. Que avec le triangle? Cécile, tu penses comme moi, que avec le triangle? Ah, donc j'avais bien compris le sens de la question, Valérie. Ok, c'était bien. Où est-ce que le papier à motif se trouve sur le projet? Donc, vous savez quoi? Je vais... Oui, mon cerveau, des fois, me dit des choses. Je vais laisser comme ça pour l'instant. On va faire la suite. Et je reviendrai... Peut-être que je rajouterai les triangles. Mais en gros, voilà comment... comment on fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est bon, je vous propose de passer à la fermeture ici de notre petit panier. D'accord? Donc ça veut dire que ça, on peut le mettre de côté pour l'instant. La fermeture de notre petit papier, hop, de notre petit papier, de notre petit panier, sac à main. Donc on va commencer par notre morceau ici qui fait 8 par 10 cm. D'accord? Et sur le côté 8 cm, tout simplement, on va venir plier à 1 cm et 3 cm. D'accord? Très élégant avec un triangle. Ok, pas de souci, je viendrai faire ça juste après. Là, je m'occupe de ma fermeture ici. Mon papier qui fait 8 par 10 et je plie à 1 et 3 cm sur le côté 8 cm. Donc, bien entendu, je suis venue prendre un morceau de papier en trait vanille, d'accord, que je suis venue embosser à chaud avec de la poudre or, d'accord, et les tamponnages, je suis venue les chercher ici dans le set de tampons Reine des Abeilles. J'ai pris ici la belle fleur et j'ai également utilisé la petite fleur qui est juste là.
Et donc, je suis venue tamponner donc, avec ma Versamark. Et j'ai mis ma petite poudre. Et je suis venue chauffer avec mon pistolet chauffant. Ok. Alors, là, tout simplement, donc mon morceau fait déjà 8 par 10. Donc, tamponner et embosser à chaud avant de faire les plis. Parce qu'après, vous avez les marques de plis. Ça crée, vous savez, le petit creux. Et vous avez de la poudre qui risque de se mettre dedans. Donc voilà, vaut mieux voilà, couper votre morceau, vous faites votre petit embossage et vous venez plier juste après. Alors moi je veux... Ah oui, pareil. Donc là, mon papier, du coup, il va avoir un sens. Je veux qu'il se ferme comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse mon 1 cm ici et après 3. D'accord? Donc 1 cm. D'accord, et 3 cm. Voilà. Hop, et je viens légèrement biseauter mes petits angles ici, là. Hop, pour que ce soit plus joli à l'assemblage. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici sur mon bord. D'accord. Je vais venir récupérer ma grande feuille, d'accord, qui était dans ce sens-là. Mon haut est ici. Et donc, je vais tout simplement venir la fixer comme ça. Pour assembler. Ok? Juste avant d'assembler, je ne sais pas si vous aviez vu ici sur celui-là. Hop, je vous montre. J'ai coupé les coins avec ce petit, je sais pas comment dire, mais du coup j'ai pas arrondi hein, puisque ça fait un petit motif différent. Et donc je suis venue utiliser la perforatrice trio là, et je suis venue utiliser celui-là. Donc tout simplement, hop, j'enfile mon morceau. D'accord, et ça me fait ma petite découpe. Je veux la découpe dans le même sens de l'autre côté. Du coup, je retourne mon papier et je mets dans la perforatrice. Et du coup, j'obtiens mes deux coins. Voilà, et du coup, je vais assembler donc avec de la colle ou du double face. C'est comme vous préférez. Moi, la colle, ça me va bien. Et donc, je reprends mon morceau. On fait bien attention de notre papier à motif. D'accord? S'il a un sens, bah, que je sois bien au-dessus. Et je viens, en fait, tout simplement assembler bord à bord. Donc, le bord de mon papier avec le bord de mon pli. Et hop là. Et donc là, hop, j'appuie tout simplement un petit peu pour faire adhérer la colle. Et donc si je referme, voilà mon petit panier, sac à main, vu de devant. D'accord? Alors, eh bien, on a presque terminé. On va venir prendre le massicot pour la dernière fois et on va faire nos 2 derniers plis. Oh, je vois des petits cœurs, je crois que ça plaît. Ah, voilà, j'ai un waouh de Sylvie, donc ça a l'air de plaire. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, on va venir, hop, je reprends mon petit tuto. On va venir récupérer notre bande ici qui fait lance, qui fait 2 cm sur 18. Donc là, j'ai fait exactement comme tout à l'heure. Je suis venue l'embosser, d'accord? Et on va venir faire un pli à 1 cm à droite et à gauche, tout simplement.
D'accord? Et pendant qu'on a le massicot, on va aussi prendre notre bande de papier qui mesure donc 9,5 par 28. Et on va venir faire un pli de chaque côté à 9,2. Donc c'est parti. Hop, notre petite bande de papier. Je vous ai dit 1 cm, mais c'est pas 1 cm, c'est 2 cm. Je viens faire mon pli ici à 2 cm du bord droit et 2 cm du bord gauche. Et donc, je plie cette fois-ci, du coup, à l'inverse, en fait, de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, puisque notre anse va être comme ça. Et ici, donc, mon papier, ma bande qui va se retrouver à l'intérieur. Donc, je viens plier à 9,2. Ça, c'est important, c'est pour que les papiers, quand ils vont se plier l'un sur l'autre, ne se chevauchent pas. Donc, le 9,2 est assez important. 9,2 et hop, 9,2. Et là, tout simplement, hop, ils vont venir se plier comme ça l'un sur l'autre. Ok? Allez, cette fois-ci, on peut ranger notre massicot. Et on va venir reprendre notre petite bande ici. D'accord? On a replié vers le haut nos petits onglets là. Et en fait, on va venir courber notre anse. Donc tout simplement, avec le plioir, on fait la même technique que quand on veut boucler le bolduc. D'accord? Mais là, on y va plus doucement. D'accord? On va casser les fibres du papier doucement pour en fait donner cet arrondi à notre anse. Bonjour Isabelle, bienvenue parmi nous. Tu pourras reprendre le replay puisque je suis presque à la fin du projet. Donc en fait c'est, hop, je te montre le projet rapidement. C'est un mini album en forme de sac à main. D'accord. Et quand on l'ouvre, on a ici notre grande feuille. Et à l'intérieur, on peut y mettre des photos. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir coller ici à l'intérieur notre morceau, notre grande bande. D'accord? Et on va venir du coup aussi coller l'anse de notre sac. Donc, hop, je reprends ici. Donc tout simplement, hop, hein, on prend de la colle, du double face, l'adhésif de votre choix. Et donc on vient ici, hop, se placer au centre. Ah, super. Ça te plaît, Isabelle. Et oui, oui, pas de souci, tu reprends le replay, il sera disponible juste après. Hop, je rappuie un petit peu mes plis. Comme ça, mon papier, il reste bien à l'intérieur. Et quand je veux replier, eh bien, il ne me gêne pas et c'est plus facile. D'accord? Alors, avant de replier, hop, on vient ici. On va fixer notre anse. Donc, on vient se mettre comme ça. On vient récupérer notre anse et on va lui mettre tout simplement de la colle sur... Désolée, j'étais hors cadre. Je vois que en fait je suis redescendue et du coup je suis plus du tout dans le champ et vous n'allez plus rien voir. Hop, on va faire comme ça. Je pense que ça ira mieux. Donc je viens me mettre la colle ici sur mes petits onglets et un par un je viens me fixer en fait bord à bord, tout simplement. Hop, ici. Et là. J'appuie bien pour que ça adhère bien.
Avant de, hop, de le refermer, je vais venir prendre ici un morceau de papier à motif que je vais venir mettre derrière comme ça pour cacher en fait ici l'assemblage. D'accord? Hop. Voilà, donc ça fera l'arrière. D'accord? Et donc, nous reste plus qu'à faire les petits triangles. Donc, il faut que je recoupe un morceau de papier à motif. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chute? Hop, elle est là. Neuf et demi, hop, 9 et demi. Alors, une petite marque. Comme ça. 4,75. 4, 6, 7, 75. Donc ça, c'est pour le papier de droite et pour le papier de gauche. 6, 7, 75. Hop! Donc là, je vais couper mes petits triangles pour mettre à l'intérieur. Et après, il ne nous restera plus qu'à mettre l'attache. Donc, je vous disais, soit un scratch, soit un aimant. Sachant que si vous voulez mettre un aimant pour le cacher, vous aurez juste besoin de remettre un morceau de papier à motif par-dessus. Ou une petite étiquette, voilà, quelque chose que vous allez mettre pour le cacher. Hop, et ici, donc ça c'est le papier de droite, j'ai dit. Comme ça, si tout va bien. Hop. Là. Et là. Alors, juste pas que je me trompe. Donc, les papiers, hop, c'est comme ça. Je reprends. Ça va toujours? Et donc là, je vais mettre mes petits triangles. Donc celui-là va comme ça et celui-là va comme ça. Hop. Ah oui. Voilà. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est mieux que de tout mettre. Le triangle suffit. Voilà, donc on a l'intérieur. Très bonnes explications. Bon, bah, ça va. Si je vous ai pas perdu, ça me va très bien. Je suis en train de me demander avec quoi je le ferme. Est-ce que vous voulez que je le ferme avec un aimant pour vous montrer ou est-ce que je le ferme avec un scratch? Dites-moi. Sur celui-là, j'avais fixé avec un scratch. D'accord? Donc j'avais mis mon scratch, j'avais mesuré, Fanny, c'est pour toi. J'avais mesuré le milieu et à peu près à 2 cm du bord. J'avais fait mon petit point. J'avais mis mon scratch. Et après, comme pour l'aimant d'ailleurs, on a ici notre pli, d'accord, qu'il faut venir aligner avec le haut de notre panier. D'accord, et seulement après, hop, on fixe. Aimant, alors je vous montre avec l'aimant. Donc voilà, là je viens de vous expliquer du coup avec le
Oui, Valérie, les triangles suffisent, c'est largement... voilà, étant donné le papier à motif, peut-être qu'avec d'autres papiers à motif, ça passe. Mais là, avec celui-là, c'est vrai que c'est suffisant. Du coup, voilà, je viens de vous expliquer avec le petit scratch. Donc, visiblement, vous préférez que je vous montre avec l'aimant. Donc, on va prendre 2 petits aimants. 2, j'ai dit, pas 3. Hop, 2 petits aimants. Et alors, moi, avec les aimants, je les fixe avec du double face et pas avec des mousses 3D parce que je trouve que ça apporte une épaisseur supplémentaire et j'aime pas trop. Donc, ici, j'ai mes 2 petits aimants qui sont collés l'un à l'autre. Sur une des faces, je viens mettre un petit morceau de double face. D'accord? Comme ça. Pour faire plaisir à Fanny, on va être très précis. Bon, alors là, on a fixé du coup l'anse. C'est un petit peu moins facile pour faire nos petits traits. Mais c'est pas grave, nos petites marques. Donc là, on va prendre 1,5 cm du haut. D'accord? 1,5 cm du haut. Et mon papier ici, il fait 10. Donc je viens en fait me placer tout simplement, hop, à 5. D'accord? J'ai ma marque. Mon aimant doit se trouver sur le point là. Alors, est-ce qu'il va cacher tout mon zigouigoui que j'ai fait? Oui, ça va. Allez, hop. Oh. Donc, j'enlève le petit opercule et je viens fixer mon aimant sur mon petit point. D'accord? Ensuite, je viens reprendre un autre petit morceau de double face. Et mes 2 aimants sont toujours l'un avec l'autre. Hein, d'accord? Je ne les ai pas dissociés pour pas perdre mon aimant. D'accord? Et pas me tromper en fait dans les polarités des aimants parce que sinon après ils vont se repousser. Donc mon deuxième petit morceau, je viens le mettre ici sur mon aimant. D'accord? Et donc là, je referme mon panier. D'accord? Et on fait la même technique que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le haut ici, d'accord? Ou le bas, comme vous voulez, mais le bout de mon panier ici va devoir se retrouver en ligne avec le pli qui est juste là. D'accord? Donc juste avant de faire cette opération, j'enlève l'opercule du double face. Voilà. Et je viens faire correspondre mes 2 morceaux là. D'accord? Une fois que ça correspond, je rebaisse et j'appuie pour fixer mon aimant. D'accord? Voilà. Mon aimant est fixé, je viens rappuyer pour qu'il soit bien fixé. D'accord? Et voilà. J'ai Angèle qui est revenue et du coup elle commente. Ah, Fanny, tu mets un aimant sur un autre projet, d'accord. Et c'est quoi ce projet que tu réalises, Fanny? Donc là, eh bien, soit vous laissez comme ça, d'accord, avec l'aimant, soit, eh bien, on va venir ici mettre un petit bout de papier à motif. Donc sur notre feuille 30-30, ah, Patricia, j'adore, tu adores, je suis contente que ça vous plaise. Couleur café et très vanille, avec or, c'est juste trop beau. Donc sur notre feuille 30-30,
où on a découpé nos morceaux de papier, le papier à motif qu'on a découpé nos différents carrés. Il nous reste en fait ce morceau-là et on a du coup des petites bandes aussi comme ça. D'accord? Alors Fanny, tu trouves l'anse trop haute. Oui, je me doute, te connaissant, je me doute que tu trouves l'anse trop haute. Donc du coup, nous, là, on cherche à mettre notre papier à motif ici. D'accord? Donc tout simplement, on va venir prendre un morceau qui va mesurer donc 9,5 par 4,5. Alors, 4,5 de haut et 9,5 de longueur. 4,5 de haut et 9,5. Hop. Attention. Et donc, vous vous rappelez, ici, j'ai fait mes petits angles. D'accord? Donc, mes petits angles, il va falloir que je les refasse sur le haut de mon papier à motif. Florence, ces petits aimants, je les ai pris sur Amazon puisque Stampin' Up ne vend pas d'aimants dans son panel de produits. Donc je vais tout simplement les chercher sur Amazon. Voilà. Donc là, je vais faire ici mes comment ça s'appelle? Angles. Mes angles. Donc il faut tout simplement pas que je me trompe. On va les faire correctement. Donc je les veux comme ça. Voilà. Ici, je viens prendre le bout arrondi, le petit ventre. D'accord? Et mon petit ventre, il se retrouve ici. D'accord? Mon papier à motif va venir comme ça. Donc le haut, je viens le glisser comme ça dans la perfo. Vous êtes d'accord avec moi? Ça correspond. Donc pour avoir la même chose de l'autre côté, il faut tout simplement que je tourne mon papier et je perfore. Et donc là, j'ai mon papier à motif qui rentre parfaitement à sa place. Et on pourrait même mettre un autre morceau de papier à motif juste en dessous. Mais pas le gâcher. Et il faut juste qu'on recoupe à 1,5. Je ne peux pas vous mettre une petite photo. Ah! Comment ça, tu peux pas nous mettre une petite photo? Peut-être quand j'aurai fini le live et que... diamètre 8 mm, épaisseur 1 mm. Voilà ma petite dame, ma petite Florence, je suppose. Si je trouve le lien de là où j'ai commandé, j'essaierai de le mettre. Alors, je vais coller, hop, ici, mon papier à motif. Même là où il y a les mains. Et justement, ça cache les mains. Il faut même mettre de la colle là où il y a les mains. Oui. Voilà. Oui, Angèle. Alors, j'en ai une qui me fait les commentaires d'un côté et puis l'autre qui me dit ce que vous écrivez. Voilà. Et donc, en fait, il reste plus que devant à venir camoufler.
D'accord? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir envie de mettre quelque chose Ici. devant. Donc, je vais peut-être tout simplement prendre une bande et venir juste cacher L'aimant. l'aimant. Si je cache l'aimant comme ça, est-ce que... On va voir. Donc, il faut que je... Recoupe. Ah, ça, c'est Marianne qui vous fait un petit coucou, les filles. Ce sont des lutins qui sont... Oui, c'est mes petits lutins qui travaillent. Des fois, donc, c'est mes petits lutins qui, des fois, travaillent pour moi, puisque quand c'est le moment de l'envoi des catalogues, eh bien, les étiquettes. voilà, mes petits lutins travaillent et collent les étiquettes, elles adorent ça. D'ailleurs, est-ce qu'il faudra... Attends. Alors, un mini très élégant. Je reprendrai en Pas de souci, Christine. nombreuses coupures. Pas de souci. Pas de souci, Christine. Le replay, bien sûr, sera disponible. Alors, voilà, j'ai caché mon petit aimant de devant. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, on ne voit pas... Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. On ne voit pas comment je l'ai caché. D'accord? Et on voit pas le papier. Et là, on peut mettre des photos. Et voilà. Ici et ici. Voilà. Et ici. Attends, maman. Donc, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Et on peut même en mettre là sur les... Et puis si on en refait un, on peut en mettre Encore 7. 14. C'est bien, Angèle. Parce que 7 et 7, ça fait 14. Voilà. Pour 7, on va mettre... Donc voilà, eh bien, le projet de ce soir est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, que mes explications ont été claires pour que vous puissiez le refaire chez vous, bien entendu. Donc ici, c'était les tampons reines des abeilles. Et ici, c'était le tampon rose du cottage. Oui, Fanny. Je mettrai des photos, Fanny. D'accord? Et je l'apporterai au prochain atelier. D'accord? Et je te montrerai que j'ai mis des photos. Alors, Angèle est bienveillante. Elle aide sa maman. Oui, un travail d'équipe. C'est ça. Alors, on va enlever la peur qui était là parce qu'on la voyait. Pas de souci. Alors, hop, très sympa, super. Bon, alors je suis contente, ça vous plaît. Hop, je vous reprends quand même en face. Hop, et vous allez voir les mémères qui sont là. Voilà, qui se sont maquillées. J'ai trop chaud. Alors, eh ben, je suis super contente. Voilà, que ça vous ait plu. Refaites-le. Plein, plein, plein. Oui, les papiers sont magnifiques. Alors là, j'ai utilisé pour l'instant que le papier or. J'ai encore pas utilisé les autres, mais j'aime beaucoup le papier cuivré. Donc je pense que je vais faire un autre petit projet avec ce papier-là. Ravie de partager mes petits tutos avec vous. Voilà, j'aime bien vous retrouver. Oui, Fanny, t'inquiète. Je sais que tu le trouves beau quand même, même s'il n'a pas de photo. Et il n'a pas de titre non plus. T'as remarqué, hein? Donc il faudra que je mette un titre aussi. Voilà, tu vois, il y a tout le monde qui vous dit coucou les filles. Coucou les filles. Ça, c'est Sylvie qui fait kikou. Allez, je vous laisse terminer votre dimanche en famille, à la maison, tranquillement. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis, bien sûr, on se retrouve le mois prochain pour
Un autre moment détente et création. Tu adores les couleurs. Eh, t'as vu quand même, Karine, j'ai pas utilisé de vert. Hein. Ça fait plusieurs fois que je n'utilise pas de vert. Donc on se retrouve le mois prochain pour un autre projet. J'ai pas encore la date, mais voilà, je vous communique ça dès que je sais. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, donc soit en commentaire, soit en message privé. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Allez, bonne fin de journée à tout le monde. Bonne soirée.